Bienvenue sur la chaîne de Sophia Holistique, l'espace des âmes en quête de sens qui ressentent l'appel de plus grand. Un espace en équilibre entre les mondes où spiritualité, énergie et reconnexion à soi se rencontrent pour nourrir la conscience et éveiller l'âme. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse la magie opérer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de schémas répétitifs. De nombreuses clientes passent les portes de mon cabinet pour me dire « Mais Louise, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je vis continuellement la même situation. C'est sans fin. » Ok, alors on va les creuser, on va aller voir d'où ça vient. Et c'est ça que j'aime le plus dans mon métier. Je crois que c'est ce que je préfère, tout simplement parce que c'est tellement riche de comprendre, de pouvoir aller creuser dans les mémoires de notre âme et de comprendre pourquoi continuellement certaines situations se présentent, qu'est-ce qui bloque. Et surtout, quelle est l'origine de notre problématique? Parce que oui, dans votre vie, vous allez traverser des situations. Certaines, vous allez les rencontrer qu'une seule fois, vous allez acquérir et comprendre toutes les nuances des enseignements de cette situation-là et vous pourrez passer à autre chose. Mais pour d'autres situations, c'est un peu plus complexe que ça. Il vous arrivera peut-être alors de rencontrer régulièrement le même type de personnes, de nouer le même type de relation, de rencontrer régulièrement la même situation, qu'importe qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle. Mais en réalité, il y a des schémas qui reviendront plusieurs fois dans votre vie. Et il y a plusieurs raisons à ça. Laissez-moi vous expliquer. La première raison, c'est que cette situation-là, son origine est bien plus profonde que ça. Elle n'est pas uniquement liée à votre vie terrestre et incarnée, mais elle est à l'origine d'une mémoire beaucoup plus ancienne. C'est-à-dire que votre âme a peut-être traversé dans une vie passée une situation qui est venue réveiller cette blessure. Elle n'a pas forcément apaisé, guéri ses problématiques liées à cette situation-là. Et naturellement, sa vie ayant pris fin d'une manière ou d'une autre, elle est amenée à vivre à nouveau une nouvelle incarnation pour expérimenter cette situation-là, ces émotions-là et à nouveau essayer de tirer de nouveaux enseignements de cette situation. Donc voilà l'une des premières raisons. Votre âme a besoin d'expérimenter à nouveau cette situation pour en tirer des enseignements, pour apaiser ses blessures et pour pouvoir passer à autre chose. Il nous arrive alors que dans cette vie-là, incarnée, terrestre, eh bien nous sommes amenés à revivre une situation qui est venue réveiller les mêmes types d'émotions, les mêmes types de problématiques. Et là encore une fois, nous sommes amenés à tirer des enseignements de ces situations-là. Mais parfois, c'est plus difficile que ça. C'est beaucoup plus dur de se dire « Ok, je viens de vivre cette situation-là, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui, j'ai mal. » Parce que le but n'est pas de nier l'émotion que vous traversez face à cette situation qui naturellement se répète dans votre vie. Le but n'est pas de dire bon allez c'est bon, je passe à autre chose. Non. En général c'est beaucoup plus profond que ça et passer à autre chose d'un claquement de doigts c'est bien plus difficile que ce qu'il ne paraît. Donc l'idée c'est de venir aussi accueillir notre émotion en premier. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je traverse, qu'est-ce que cette situation est venue me faire ressentir, comment est-ce que je me sens face à cette relation, cette situation, cette personne. Une fois qu'on a acquéri cette connaissance-là sur le plan émotionnel, bien, on va pouvoir aussi se demander, ok, est-ce que ça me convient ce genre de situation? Est-ce que ce type de relation me permet de me sentir pleinement à ma place, épanouie, complète? Ok? L'idée c'est ça, de venir observer, est-ce que ça, dans cet aspect-là de votre vie, vous êtes en accord et aligné avec ce qui se passe? Oui, non. Toujours une question de choix, vous allez le voir. Nous sommes continuellement mis face à des choix et à des décisions, à des chemins différents. C'est vraiment notre libre arbitre qui va nous permettre de choisir. Donc une fois qu'on a pris aussi conscience de si cette situation nous convient ou pas, ça va être de venir nous questionner sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation, pour améliorer ma position dans cette situation ou dans cette relation. Encore une fois, ça dépend aussi de vous. Est-ce que vous souhaitez améliorer cette situation-là? Est-ce que vous souhaitez mettre en place
les changements, les comportements, les habitudes qui vous permettront de finalement vous aligner à une situation plus épanouissante pour vous. D'accord ? Mais là, eh bien, on peut se retrouver face à des difficultés. Soit la difficulté de mettre en place des choses parce que et ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Soit on se retrouve face à la situation ou à la personne qui, elle, de son côté, ne veut absolument pas améliorer la situation parce qu'à elle, ça lui convient. Et là, on se retrouve face à une problématique. Est-ce que je décide dans ce cas-là de continuer sur ce chemin ou est-ce que je décide d'y mettre fin et de prendre d'autres décisions, de prendre un autre chemin? Ça dépend aussi que de nous, bien évidemment. Mais voilà encore la problématique. C'est que si vous décidez de rester dans cette situation, parce qu'elle est confortable, parce qu'elle est connue, et par confortable, je ne veux pas dire agréable, mais je veux vraiment dire parce que cette situation, elle est devenue tellement naturelle dans votre vie, parce que vous n'avez connu peut-être que ça, que c'est confortable d'y rester, pas forcément agréable ni bénéfique pour vous, mais en tout cas, cette situation, elle est connue, elle est confortable parce que naturelle, et dans ce cas-là, on décide d'y rester. Et donc, on se retrouve face à cette autre option qui est de dire non, cette situation ne me convient pas, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond plus, je n'ai plus envie de nourrir ce schéma-là. Et dans ce cas-là, on décide de mettre en place des nouveaux comportements, des nouvelles situations, ou alors décider de couper court et d'en mettre un terme à cette relation, cette situation. Vous n'êtes jamais forcé de rester dans un endroit dans lequel vous ne vous sentez pas en paix. Et vous n'êtes pas poussé ni amené à rester dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas en paix. Et ça, je pense que c'est très 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 important de le comprendre. Vous ne serez jamais l'univers, Dieu, le divin, choisissez ce que vous voulez, ne vous poussera jamais à rester dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas en paix. Ok ? Je pense que c'est vraiment important de l'intégrer. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation ou dans cette relation si vous n'êtes pas épanoui, si vous ne vous sentez pas à votre juste place, si vous ne vous sentez pas ni aimé, ni reconnu, ni pleinement accueilli. D'accord ? Et donc, j'en reviens à mes moutons. Si vous êtes amené à quitter cette situation ou cette relation parce que vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible pour vous, eh bien, voilà encore un petit test de l'univers qui va vous amener une autre situation ou une autre relation qui pourrait être similaire. Ouais. Et ça, je comprends, c'est pas confort. C'est vraiment pas confort. Mais je vais vous dire pourquoi vous êtes amené à nouveau à revivre cette situation. D'une part, vous êtes testé par Dieu, l'univers, le divin, pour finalement ancrer la transformation. Finalement, vous êtes testé pour dire, ok, est-ce que tu as vraiment compris la leçon ou est-ce que tu décides encore d'y aller parce que c'est confortable, parce que c'est connu pour toi? Et c'est à vous de faire ce choix-là. Est-ce que vous y allez? Ou est-ce que vous prenez conscience que cette situation, elle s'est passée une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être même 20 fois, et qu'aujourd'hui, elle n'est plus pour vous? Et ça se passe vraiment sur le plan du conscient, hein, soyons honnêtes. Hein. Là, je vais vous parler de 2 plans, mais sur le plan conscient, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Mais ce choix conscient, il ne faut pas oublier qu'il est aussi très impacté par le plan inconscient, qui lui va tenter de vous pousser vers la sécurité, ce que vous connaissez, ce qui est confortable, ce qui est connu. Ok ? Et donc, naturellement, vous allez pouvoir lutter entre ces 2 versions de vous. Votre partie consciente qui a complètement conscience que cette situation n'est pas faite pour elle, que cette relation n'est clairement pas épanouissante et qu'elle doit fuir. Ou justement, cette partie inconsciente qui, justement, est là, dit « Mais attends, c'est tout ce qu'on a toujours connu. »
C'est tout ce qu'on a toujours expérimenté. Pourquoi changer? Tu as pris l'habitude de vivre dans cette situation. Tu as acquéri de nouvelles compétences pour supporter cette situation-là. Pourquoi passer à autre chose? Et votre inconscient, il n'est pas là pour vous mettre à mal. Je l'entends bien. Il est là pour vous dire, j'ai peur. J'ai peur et changer de situation, ça veut dire aller vers l'inconnu. C'est aller vers quelque chose de nouveau. Et ça fait peur. Ça veut dire recommencer à zéro. Je prends l'exemple où vous souhaitez changer de travail. Votre travail ne vous plaît pas. Vous n'êtes pas épanoui dans ce travail-là. Pour autant, vous n'avez connu que ça, vous ne savez faire que ça, vous vous êtes mis en tête que c'était la seule chose que vous étiez capable de faire dans votre vie. En plus de ça, ça vous paye les factures, ça vous remplit le frigo, et donc quitter ce travail qui ne vous épanouit pas, mais qui pourtant vous permet d'être stable financièrement, de vous nourrir, de vous mettre en sécurité, eh bien ça fait peur. Quitter quelque chose dans lequel on est confortable, ça fait peur et c'est normal. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça, c'est humain. Nous les humains, on a appris à rester dans une situation inconfortable parce qu'elle est connue et du coup rassurante, même si elle est pourtant inconfortable, douloureuse et qu'elle nous apporte énormément de souffrance. Parce que l'homme a cette faculté de se résigner en fait. Parce qu'il pense que c'est plus sécuritaire. Alors je ne sais pas du tout pourquoi j'en suis venue là, je me suis perdue dans tout ce que j'avais à vous dire, mais en réalité elle est là la différence, c'est que nous avons tendance à rester dans quelque chose de confortable et de connu au lieu de prendre notre courage à deux mains et d'aller sauter vers l'inconnu. Et là encore il y a une autre nuance sur le plan inconscient, c'est que l'inconscient est aussi rempli de mémoires, rempli de mémoires qui parfois nous appartiennent et parfois ne nous appartiennent pas. Sur le plan inconscient, sur le plan de l'âme, il y a les mémoires de notre âme, donc qui sont karmiques et qui sont liées à des situations vécues dans d'autres incarnations. Et il y a aussi, forcément, la partie transgénérationnelle, c'est-à-dire toutes les mémoires que vous avez héritées de votre lignée maternelle, paternelle. J'ajouterai aussi, si vous êtes marié, vous prenez le nom de votre conjoint, vous prenez aussi une partie des mémoires de son nom et donc de sa lignée. Voilà, je glisse ça juste comme ça. Et rassurez-vous, pas de culpabilité là-dedans, si vous êtes amené à vivre ces expériences-là, c'est parce que ça avait un sens, ça a une raison, ok? Le but de l'incarnation de l'âme, c'est d'expérimenter une vie terrestre, d'expérimenter différentes situations, différentes relations pour permettre à l'âme de s'élever, ok? Donc c'est totalement normal de prendre aussi des mémoires à droite et à gauche parce que c'est ces mémoires-là qui nous apportent du bon aussi, ça ne vous apporte pas que du mauvais. J'y tiens vraiment, parce qu'on a toujours tendance à dire, quand on parle de libération transgénérationnelle et karmique, on parle toujours du fait de devoir couper les liens, de devoir libérer ces mémoires-là. Il y a aussi une notion de finalement c'est pas ma faute, c'est à cause de l'arrière-grand-mère ou l'arrière-tata qui m'a transmis ces mémoires-là, c'est pas à moi. Oui, enfin bon, on l'a choisi quand même. D'accord? N'oubliez pas, on a choisi notre incarnation, on a choisi nos blessures, on a choisi de vivre et d'expérimenter ces situations-là parce qu'elles nous permettaient de nous élever, à condition qu'on le veuille. Forcément. Et oui, ça dépend aussi de nous. Et ça dépend surtout de ce que nous décidons d'en faire. Parce que vous allez avoir des mémoires, des blessures, des freins, oui. Mais vous en faites aussi ce que vous voulez. Et oui, vous êtes libre de choisir si vous décidez de les garder comme des freins ou si vous décidez de les utiliser comme des tremplins. Et ça ne dépend que de nous, que de vous. Ok ? Donc voilà sur le topo
Pourquoi nous vivons certains schémas? Donc je récapépète. Pourquoi on vit certains schémas de manière récurrente? D'une part parce que ces schémas sont liés à des mémoires dont notre âme a besoin de se libérer, a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles sagesses, donc elle est amenée à vivre ces expériences-là et ces situations-là. Pourquoi ils se répètent? Eh bien c'est parce qu'à nouveau nous sommes amenés à acquérir ces nouvelles connaissances, mais parfois ces enseignements, on a du mal à les prendre, à les intégrer, à les incarner, et donc forcément on est amené à vivre plusieurs fois la même situation, parce que nous sommes amenés à un choix, c'est-à-dire prendre conscience que l'univers, le divin, nous le remet sur notre chemin, parce que là nous avons le choix de prendre le même chemin ou de décider de changer de route et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus confortable, beaucoup plus épanouissant, et ça ne dépend que de nous. Donc, là, une fois encore, nous sommes amenés à vivre des schémas répétitifs parce que sur le plan conscient et inconscient, nous sommes amenés à vivre ces expériences, d'une part pour prendre conscience des enseignements, d'autre part pour nous libérer de nos mémoires, mais parfois c'est difficile de sortir de certaines situations parce que sur le plan de l'âme, il est difficile pour elle de passer à autre chose, parce que les blessures sont encore vives, parce que sur le plan inconscient, nous avons aussi des mémoires, des croyances profondément ancrées qui parfois ne nous appartiennent pas, mais qui nous poussent à vivre continuellement des schémas. Je pense que c'est aussi humain, l'homme a peur du changement parce que c'est inconnu et donc effrayant. Et ça c'est malheureusement humain, donc rassurez-vous, ce n'est pas que vous, ce n'est pas votre faute, ça fait partie aussi du processus. Par contre, ça j'y tiens aussi, vous avez la responsabilité de choisir. Sur le plan conscient, vous avez l'opportunité de choisir si ces situations-là vous correspondent, si vous décidez d'en sortir ou non. Vous avez le choix de changer vos compétences en apprenant de nouvelles choses, en vous tournant vers des personnes qui pourront vous aider, vous permettre peut-être d'acquérir de nouveaux outils, de nouvelles facultés pour vous permettre de sortir aussi de ces situations-là. Vous avez l'opportunité de mettre en place de nouvelles habitudes, step by step, ok, mais en tout cas mettre en place de nouvelles choses pour vous permettre de sortir de ces situations-là. Et vous avez aussi l'option, et elle est complémentaire bien évidemment avec tout le reste, de venir libérer les mémoires, de venir apaiser, comprendre, mettre des mots sur vos mots, remettre de la conscience sur l'origine de vos blocages pour permettre à votre âme de comprendre, pour permettre à votre conscient et à votre inconscient de s'aligner sur une nouvelle fréquence, de choisir votre chemin. Parce que oui, nous avons la possibilité d'acquérir des compétences, des sagesses de nos ancêtres, de notre âme aussi, mais il y a des mémoires qui ne sont pas à vous, que vous n'avez plus à porter, en tout cas qui ne sont plus nécessaires pour vous, et vous avez l'opportunité, le choix à faire de décider de vous en libérer ou pas. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà pourquoi vous vivez des schémas répétitifs. Ce n'est pas uniquement de votre faute, mais vous avez aussi votre part de responsabilité. Nous sommes maîtres de notre vie, de notre destin. Oui, nous avons des choses qui sont ancrées, qui ne nous appartiennent pas forcément, mais avec lesquelles nous sommes amenés à évoluer si on décide de le faire, et ça ne dépend que de nous. Vous avez avec vous une valise, un bagage que vous avez pris avec vous en vous incarnant sur cette terre, mais c'est à vous de décider ce que vous souhaitez en faire. Et ce n'est pas une fatalité. Si vous décidez d'évoluer, de vous élever, de grandir et de utiliser ces outils qu'on vous a transmis comme des enseignements et non pas comme des freins, et du coup de les utiliser comme des tremplins et non pas comme quelque chose qui va vous empêcher d'avancer, eh bien vous verrez que votre vie, votre destinée va changer. Donc en réalité, vous avez un choix à faire. Celui de ne pas rester planté là et de continuer d'avancer. Et ça, vous en avez toutes les capacités. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir été claire et avoir pu répondre à certains de vos questionnements. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une très belle semaine, peu importe où vous en êtes dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.